Donc je m'appelle Raphaël Yano, j'ai 19 ans, je suis apprenti, j'aide Thierry et Benoît sur le chantier. On améliore la vie des gens dans les bureaux. Qui passe en fonction de la demande dans une batterie chaude ou froide, donc réchauffer ou refroidir en fonction de la demande. J'ai fini ma 6e technique de qualification en électricité automation. J'avais le choix soit un graduat, la 7e CFA ou venir travailler tout de suite. Alors j'ai choisi le CFA, pourquoi? C'est une année pour m'habituer au monde du travail, tout en apprenant et en élargissant mes connaissances, quoi. Voilà. Je suis dans un système de serpentin. Et ce qu'on voit, c'est le circuit d'eau glacée, comme ça on va dire, pour refroidir. Chez Coffee & Service, je me sens bien. Je suis tombé dans une bonne équipe. Donc j'aime plus l'automation, tout ce qui touche à la robotique, automation, tout ça. J'ai appris qu'il y a un service chez Coffee d'automation, donc peut-être plus tard rentrer dans ce service. Régulièrement, nos chefs nous demandent comment ça se passe avec l'étudiant. Ici, avec Raphaël, on n'a aucun problème. Il apprend assez vite. Il travaille bien, il est consciencieux, donc nous on est content de sa présence. Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 18 ans, je suis étudiante au Cefad XL en stage en alternance, ce qui veut dire que je fais 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école en stage rémunéré. Ce que je fais pour le moment à l'école, c'est tout ce qui est travail administratif et d'accueil. Enfin, d'enlever le titre et laisser la ligne blanche. Ah ben, moi je me suis inscrite au CFA pour les raisons parce que en fait je n'aime pas du tout rester sur une chaise toute la journée pendant 8 heures et moi j'aurais voulu directement entrer dans la vie active, ce que je trouve plus intéressant d'apprendre sur le terrain et pas en théorie à l'école, quoi. Et donc voilà. Je trouve que l'entreprise devrait en tout cas engager des jeunes en alternance parce que c'est bien, parce qu'on fait des choses qu'on ne pourrait pas faire à l'école, comme participer à des colloques, faire des voyages à Paris, tout ça, l'école nous fait pas ça, enfin, faire des voyages d'études, c'est pas la même chose. Là on va sur le terrain, on voit ce qui se passe vraiment, ce que la vie est, et donc c'est plus intéressant, quoi. Quand Alice est arrivée chez nous, dans le département de responsabilité sociale de l'entreprise pour la Belgique, pour elle c'était une grande découverte, donc elle ne connaissait pas une grande entreprise, elle avait fait une première année d'alternance chez un médecin, donc dans un cabinet privé hyper réduit. Ici donc elle a été amenée à rencontrer énormément de membres du personnel, à aller accueillir des visiteurs de marque, à participer à des réunions, à prendre des notes, à faire des procès-verbaux, etc., etc. Donc toutes des choses qui fondamentalement ne faisaient pas partie de son quotidien. Donc elle a évolué très très rapidement dans le cadre de son futur métier finalement. Et ce qui est surtout frappant, c'est que graduellement, c'est non seulement son savoir-faire qui s'est développé, mais c'est aussi quelqu'un qui s'épanouit petit à petit dans sa vie de tous les jours. Elle est beaucoup plus avenante, elle est beaucoup plus ouverte sur le monde extérieur et elle n'a plus froid aux yeux comme elle pouvait l'avoir au tout début. Donc je pense que c'est une situation gagnant-gagnant. Voilà, je m'appelle Sofiane, j'ai 18 ans, je suis à l'Athénée Royal de la Rive et je fais mon stage aux habitations du marché de Saint-Just comme encodeur de données. Alors c'est bon marché parce que c'est social. Maintenant, tout est relatif évidemment, mais c'est du logement social, donc c'est du logement public. C'est certainement parmi un des moins chers qui existent. Voilà, à la l'heure plupart du actuelle. temps,
Je scanne. Le mardi et mercredi, je fais l'accueil en permanence. Le matin et l'après-midi. Voilà. Le mardi, c'est plutôt des locataires. C'est tout ce qui consiste la comptabilité, le social, pour ce qui est locatif. Les candidats, le mercredi, c'est tout ce qui est demande de logements sociaux, pour des renouvellements, des dossiers, pour que les gens voient où les gens Ce qui m'a poussé à l'OCFA, c'est en fait, je voulais faire moitié-moitié, parce que quand j'étais à l'école, je me posais beaucoup de questions. Et puis je me suis dit, pourquoi pas faire les deux en même temps. Là au moins, je trouverais les réponses à mes questions. Mon objectif premier, c'est terminer ceci. Pourquoi pas penser à autre chose. Sofiane, je vais vous dire que c'est une expérience que moi je trouve très positive et qui justement me donne envie de la renouveler. Pourquoi? Je pense que ça tient en partie à la personnalité de Sofiane, qui est un jeune homme réservé, posé, qui a le sentiment, je pense, d'être utile dans la société. En tout cas, je trouve qu'il l'est. Et qui a pris la décision courageuse de faire cette formation en alternance parce que ça requiert un certain courage. C'est un chemin différent de la moyenne d'autres jeunes qui consiste quand même à travailler déjà en étant plus jeune que la moyenne des gens. Donc c'est un chemin que moi je trouve tout à fait appréciable et qui a l'avantage aussi de faire plonger quelqu'un de très jeune directement dans le monde du travail. Donc il se trouve en permanence avec des gens plus âgé, voire comme moi, beaucoup plus âgé que lui. Il est courageux, il travaille, il ne se repose pas sur ses lauriers, il est très présent dans la société tout en étant très discret, donc il a de réelles capacités. Bonjour, je m'appelle Juven, j'ai 18 ans, je suis un élève de CEPA, je fais des études d'électricité. J'ai l'impression que tu apprends mieux le métier avec 3 jours de travail et 2 jours d'école. Puisque à l'école on apprend la théorique et les plans, etc. Et ici tu apprends le métier comme il faut. On a terminé toutes les détections d'inondation du caniveau, ainsi de l'ascenseur. Jusqu'à présent, j'apprends petit à petit. Comme c'est ma première année, je trouve que c'est bien. Je voudrais continuer comme ça. Giuseppe Giuseppe est responsable d'esprit à son bon, ce que j'ai apprécié en lui, c'est qu'il a plus une approche, disons, plus bâtiment, tertiaire. Et moi, ce que je compte faire avec lui, c'est plus l'amener vers l'industrie. Je pense d'être diplômé opérationnellement directement. Suite, je pense de travailler déclaré pour que je puisse avoir une certaine somme d'argent, pour que je puisse ouvrir ma propre société par après, commencer à atteindre beaucoup de choses dans la vie, d'avoir une vie comme tous les autres. Bonjour, je m'appelle Sébastien Demar et j'ai 20 ans. En 6e primaire, j'avais déjà l'intention d'être électricien. Mais le CFA apportait tout ce qu'il fallait, niveau vraiment ce qui me plaisait, ma voix, et donc j'ai pu m'épanouir dans ce genre d'école. Mon prof qui s'est motivé ses élèves, inscrits à des concours. Et ça a très bien fonctionné. J'ai participé à un concours belge où j'ai fini 2e, qui m'a permis d'aller faire un autre concours en Suisse, où j'ai appris énormément, surtout sur tout le domaine de la domotique. Après ça, un an après, j'ai refait le concours de la sélection belge,
où là j'ai fini premier et qui me permettra alors de faire un concours mondial, le World Skills. Voilà, au bout de 4 ans de formation, il y a un projet qui se met concrètement en route. Bien sûr, le projet qu'on a proposé à Sébastien, c'est de s'associer avec un autre électricien, c'est de pouvoir reprendre l'entreprise dans laquelle ils ont été formés et de pouvoir mettre en pratique leur expérience. Après 4 ans pour l'un, 10 ans d'expérience pour l'autre, maintenant ça va être une collaboration pour pouvoir devenir soi-même chef d'entreprise et prendre la main, prendre la direction d'entreprise. Pour cela, à partir du 1er juillet, Sébastien va prendre avec Cédric la main de la société et je vais rester encore 6 mois pour les aider dans la gestion de l'entreprise, dans la gestion de la clientèle, la gestion et de tout ce qui est financier aussi, et pour les assurer, si on peut dire entre guillemets, les guider dans le choix de la réussite aussi. Le but c'est qu'au 1er janvier, ils soient tout à fait autonomes.